Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. Alors, hier, on a commencé cet exercice, mais malheureusement, on n'avait pas le temps de continuer les dernières réponses. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Il fallait parler de départ en vacances des Cassiers, la famille des Cassiers. Vos voisins sont partis en vacances ce week-end. Vous racontez maintenant la scène à vos amis. Complétez l'histoire de façon logique et mettez les verbes au passé composé. Alors, nous avons une boîte à verbes. Sortir, rentrer, partir, retourner, aller, descendre, partir, tomber, repartir, monter, rester. Et il fallait compléter l'histoire avec ces verbes. Bonjour Farah. Tu peux lire maintenant. Bonjour. Vas-y. Oui. Ce matin, mes voisins, les Cassiers, sont partis en vacances. Ils sont allés à la mer. À 8 heures, Monsieur Cassier et son fils sont entrés et sont sortis de la maison plusieurs fois avec des sacs et des valises. Madame Cassier est retournée 5 fois dans la maison pour aller chercher des objets oubliés. Stop. Merci beaucoup Farah. Merci beaucoup Farah. Alors, je demande à Jana Gouda. Bonjour Jana. Jana? Laura? Oui. Bonjour. Bonjour. Allez, Laura, commence à lire le dernier paragraphe. Enfin. Okay. One minute. Je t'entends pas bien. Alors, tu peux lire ici, enfin, 3 heures plus tard. Enfin, 3 heures plus tard, toute la famille est montée dans la voiture et il est parti. Mais pas de Chance. Une de Valise. et tombe de la glaire. Tombé de la galerie. Mais Cassier est descendu de la voiture pour la remettre sur la galerie et ils sont repartis. Moi, je suis restée chez moi. Exactement, merci beaucoup Laura. Voilà, on a complété l'histoire avec les verbes de la boîte. D'accord? Alors maintenant, on commence notre révision d'aujourd'hui. Exercice numéro 1. Dans les phrases suivantes, décidez s'il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait et mettez les verbes au temps correct. Alors, nous avons combien de dessins? Nous avons 4 dessins et nous avons combien de phrases? Nous avons 4 phrases. On va conjuguer le verbe soit au passé composé, soit à l'imparfait. Il faut décider. Il faut décider. Alors, il faut lire les phrases pour choisir entre le passé composé et l'imparfait. C'était samedi. Il, beau, les enfants, il faut conjuguer verbe jouer au basketball dans le parc derrière leur maison. Il, nous avons verbe s'amuser, beaucoup. Il, avoir, verbe avoir, aussi leur chien, Fluto. Alors voilà, ce chien s'appelle Fluto, qui, verbe vouloir, jouer avec eux. Numéro 2, Moussa. Nous avons un garçon qui s'appelle Moussa. Moussa, sauter. Verbe sauter. Il faut conjuguer verbe sauter, soit au passé composé, soit à l'imparfait. Sauter avec la balle pour la mettre dans le panier. Alors peut-être c'est lui, Moussa, il saute, verbe sauter, c'est-à-dire jambe, avec le ballon pour la mettre, d'accord, avec la balle pour la mettre dans le panier. Numéro 3, quand il, verbe toucher le sol, il atterrir sur la queue du chien. Alors voilà, c'est le chien et voilà, c'est la queue. La queue, c'est pourquoi le chien, il a crié. Alors, il a atterri sur la queue du chien. Moussa étonné, c'est-à-dire surpris, crié et le chien criait de douleur. Douleur. Alors ici, c'est la peine. Pain, pain, parce que Moussa
Regardez Moussa, regardez la photo. Alors voilà, Moussa est attiré sur la queue du chien. Alors Moussa, il a crié, le chien, il a crié, mais le chien, il a crié de la douleur. Moussa tombait par terre sur le dos en faisant bluff. Alors voilà, c'est Moussa, il est tombé sur le dos. Il est tombé sur le sol par dos, d'accord? Sur son dos. Alors, par terre, sur le dos, en faisant bluff, après cet accident, il n'a plus jamais voulu jouer au basketball. Alors, après cet accident, after this accident, il n'a plus jamais voulu jouer au basketball. D'accord? C'est intéressant l'histoire de Moussa. Comment il s'appelle le chien? Fluto, Moussa, Fluto et les amis. Maintenant, on va commencer à choisir entre le passé composé et l'imparfait. Alors, je pose la question à Ahmed Outa. Vas-y, Ahmed. Il faisait Exactement. Alors, quand on décrit le temps, il faut choisir l'imparfait. Alors, faisait. Alors, pour conjuguer verbe faire à l'imparfait, conjuguer le verbe avec nous, enlever le ONS, ajouter les terminaisons. Il faisait. Voilà. Il faisait. Il faisait beau, les enfants. Les enfants. Alors, je pose la question à Farah Mahlab. Et attention, Farah, je décris encore. Je décris la situation. Oui, les enfants jouaient À l'imparfait ou au passé composé? imparfait. Excellente, excellente. C'est l'imparfait parce que je décris encore. Je décris encore la situation. Je décris encore la situation. I describe the situation. Il faisait beau, les enfants jouaient. Alors, pour conjuguer verbe jouer à l'imparfait, on conjugue jouer avec le nous, ONS, et on remplace le ONS par A-I-E-N-T. Les enfants jouaient au basketball dans le parc derrière leur maison. Alors, je pose la question à Boumika. Et Boumika, attention, on décrit encore. On décrit la situation. C'est le décor de l'histoire. Passé composé. Désolée, je m'excuse, Boumika. On décrit encore la situation. We are talking about the situation. We describe the situation. D'accord? Alors, c'est l'imparfait, exactement. Il s'amusait. Alors, after using l'imparfait, bien sûr, there will be une action, d'accord? Une action qui se passe. Alors, il s'amusait, A-I-E-N-T, d'accord? Il s'amusait beaucoup, alors, je pose la question à qui? À Mihed. Mihed, tu es là? oui. Vas-y. Passé composé. Désolé. Alors, on décrit ben, encore. Parfait. Voilà, verbe avoir à l'imparfait, c'est quoi? Et avait. Exactement. Exactement. Alors, regardons. Je décris, d'accord, qu'il y avait aussi leur chien Fluto qui. Alors, je pose la question à qui? À Adham? Oui. Encore, je décris la situation. Alors, leur chien Fluto qui oui, continue, bravo. Exactement, l'imparfait. L'imparfait parce que c'est le décor, c'est encore le décor de l'histoire. Alors, voler. D'accord? Alors, voilà, la première phrase,
C'était samedi, il faisait beau et les enfants jouaient au basketball dans le parc derrière leur maison. Ils s'amusaient beaucoup. Il y avait aussi leur chien Pluto qui volait jouer avec eux. J'ai conjugué tous les verbes de la première partie à l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est le décor de l'histoire. C'est le décor. On décrit qu'est-ce qui se passe exactement. D'accord? Deuxième partie, ce sont les actions courtes. Les actions courtes. Soudain, quelque chose s'est passé. D'accord? Alors, je pose la question à Youssef Hefila. Bonjour Youssef. Bonjour, madame. Allez, vas-y. مدام ممكن تكتب على الشات تاني الإجابة يعني عشان مش عارف أنطقها. Verbe sauter. Alors, verbe sauter. Au passé composé ou à l'imparfait? sauter Mhm. imparfait. Désolé, on a fini d'écrire la situation. Maintenant, on a commencé à continuer l'histoire avec des actions courtes. Les actions courtes, c'est-à-dire que tu vas choisir le passé composé ou l'imparfait. Passé composé ou et passé composé. Exactement. Alors, Passé conjugue composé. verbe. Exactement, bravo Youssef. Alors, conjugue verbe sauter au passé composé. Avec avoir, je commence avec l'auxiliaire avoir ou être. Avoir. Avoir, exactement. Alors, Moussa a et le participe passé de verbe sauter, seulement remplacer le ER par E, accent aigu. A, sauter. Alors, j'ajoute l'accent, voilà, avec avoir, on ne fait pas l'accord. Moussa a sauté avec la balle pour la mettre dans le panier. Quand il... Mehi. Bonjour Mehi. Bonjour. Hein? Toucher, verbe toucher. Parfait. Désolé. Alors, ce sont les actions courtes. Ce sont les actions courtes. Passé composé. Exactement. Alors, écoutez, on a commencé l'histoire par décrire la situation. We described that il faisait beau, les enfants jouaient, they were playing, ils s'amusaient, have fun, Pluto volait. D'accord? Alors maintenant, on a commencé à continuer l'histoire avec les actions courtes. Moussa a sauté avec la balle pour la mettre dans le panier. Quand il a touché, alors quand il a touché le sol, alors qui continue? Hana Hani? Oui, madame. Quand verbe atterrir. Maintenant, Moussa, il a sauté et bien sûr, il va atterrir. Alors, atterrir au passé composé ou à l'imparfait? Passé composé. Exactement. Alors, verbe atterrir avec avoir ou être? Avec avoir. Exactement. Et le participe passé de atterrir, c'est un verbe. Atterrir. Exactement. Seulement, je vais enlever le R. Excellente, Hana. Merci beaucoup. Atterrir. Alors, Moussa, il a sauté. Ensuite, il a atterri sur la queue du chien. Pauvre chien. Alors, il a atterri sur la queue du chien. Moussa, étonné, verbe crier. Alors, je pose la question à Debo. Bonjour, Debo. Bonjour. Alors, Moussa, il a sauté. Ensuite, il a atterri. Moussa, il a été étonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Verbe crier au passé composé ou à l'imparfait? Passé composé. Exactement. Alors, verbe crier avec avoir ou être? Avoir. Excellente. Et le participe passé de crier, seulement on va remplacer le ER par E, accent aigu. Crier. Alors, Moussa, étonné, crier, hey, le chien aussi. Alors, le pauvre chien, il a mal à la queue. Alors, je pose la question à Sama. Bonjour, Sama. Bonjour.
Allez, vas-y. Le pauvre chien. Passé composé. Exactement. C'est-à-dire, c'est quoi la réponse? Le chien a crié. Exactement. Alors, Moussa a crié, le chien a crié de douleur. Pain, pain, caille. Alors, ici, c'est le chien qui a crié, il a dit caille. D'accord? Alors, on continue notre histoire avec la quatrième partie. Moussa, alors qui continue? Hana Yasser. Bonjour, Hana. Bonjour, demoiselle Moussa a tombé, passé composé. Pardon. Moussa tombé a peu passé composé avec être. Exactement. Moussa est tombé. Exactement. Est tombé. Alors, le participe passé est tombé. Merci beaucoup, Hana. Alors, Moussa est tombé par terre sur le sol en faisant bluff. Bluff. Après cet accident, il n'a plus jamais voulu jouer au basket. D'accord? Alors, voilà, c'était l'histoire de Moussa et de Fluto. Il s'appelle comment le chien? Il s'appelle Fluto, exactement. D'accord, alors je demande à Farah Mahla. Non, Farah, tu as commencé par lire. Alors, je demande à Bomika de lire. Maintenant, Bomika, s'il te plaît, on a fini l'histoire, tu peux lire. C'était samedi, il faisait beau, les enfants jouaient. Bomika, où es-tu? Où es-tu? D'accord, alors je demande à Youssef Hafila. Oui, madame. Vas-y, Youssef, commence à lire. C'était samedi. C'était samedi. هحل رقم كم؟ Non, commence à lire. Just read. C'était samedi. Il faisait beau. Et il faisait les enfants jouer au basketball dans la règle derrière leur maison. Le parc est derrière leur maison. Il s'amusait. S'amusait. Du coup, il y avait aussi leur chien tout qui voler jouer avec eux. Jouer avec eux. Avec eux. Merci beaucoup. Jouer avec eux. Merci beaucoup. Alors, je continue à Nour el-Arabi de continuer. Continue Nour. Moussa a sauté avec la balle pour la mettre dans le panier. Quand il a touché le sol, il a atterri sur la queue de chien. Moussa, étonné, a crié. Et le chien a crié de leur caille. Très bien, merci beaucoup Nour. Alors, je demande à Débolina. Débo, continue. Moussa est tombé par terre sur le dos et faisait bluff. D'accord, sur le dos. Le dos en faisant bluff. Après cet accident, il n'a plus jamais voulu jouer au basketball. Exactement. Il n'a plus jamais voulu jouer au basketball. Merci beaucoup. Et maintenant, on continue avec l'exercice numéro 2.
remplacer le complément par un pronom personnel. Alors, on fait, d'accord, un peu de grammaire, encore grammaire, les pronoms personnels. Nous avons le COD, complément d'objet direct, nous avons le COI, complément d'objet indirect, et nous avons le CCL, complément circonstanciel de lieu. On remplace le CCL, lieu au temps, par I, c'est-à-dire Y. D'accord? Alors, on commence la première phrase. Mes cousins ont regardé le film chez leurs amis. Il faut remplacer le film par un pronom personnel. Alors, je pose la question à Ahmed Outa. Mes cousins l'ont regardé. Exactement, chez leurs amis. Je continue le reste de la phrase. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, mes cousins, d'accord, je vais écrire le, mais après le, on va écrire l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire qu'on doit remplacer le E par apostrophe. Alors, mes cousins l'ont regardé, c'est-à-dire le match, c'est-à-dire le match, regardé chez eux, chez leurs amis, chez leurs amis. Voilà. D'accord? Alors, à quoi servent les pronoms personnels? Les pronoms personnels, c'est pour éviter la répétition. Je n'ai pas répété le film, j'ai remplacé le film par le, puisque le film est masculin singulier. Numéro 2, le prof va expliquer la leçon aux élèves. Le prof va expliquer la leçon aux élèves. Dans cette phrase, nous avons deux compléments. Le premier complément, la leçon, complément d'objet direct, mais le complément souligné aux élèves, c'est un COI. Alors, Sama. Vas-y, Sama. Le prof leur va, ولا va leur va ça. Non, avant l'infinitif. Avant l'infinitif. L'infinitif. Vas-y. Le prof va leur expliquer la leçon. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Alors, le prof, attention, c'est un COI, d'accord? Alors, on va choisir le leur. Bravo, Sama. Et attention. Ouais, j'ai une question. Vas-y, une question. Vas-y. Quelle question tu as? CED ou le Y ou avant le verbe? Alors, au cas du futur proche, d'accord? On écrit le pronom avant l'infinitif. Avant l'infinitif. Alors, regarde comment je vais écrire la réponse. Le prof va leur, je vais remplacer les élèves aux élèves par leur. Alors, le prof va leur expliquer la leçon. Alors, attention au cas du futur proche qui se compose de aller plus l'infinitif. On écrit le COI, le pronom avant l'infinitif. L'infinitif, c'est expliquer. Alors, le prof va leur expliquer la leçon. D'accord? Mais au passé composé, regardons la première phrase. Au passé composé, on a écrit le pronom avant l'auxiliaire. L'ont regardé. D'accord, Sama? J'ai répondu à ta question? D'accord, merci. Très bien. Alors, tu es allé à la citadelle avec ta famille? Farah Mahlab? Oui. Tu y es allé avec ta famille? Oui. Alors, tu y es allé à la citadelle avec ta famille? Continue. Tu vas remplacer à la citadelle par I. D'accord? Exactement. Et c'est le passé composé, c'est-à-dire que tu vas écrire le pronom où? Avant l'auxiliaire. Être, exactement. Excellente. Alors, tu y es allé. D'accord? Et on continue le reste de la phrase avec ta famille. Avec ta famille. Exactement. Alors, numéro 4, les touristes sont allés aux pyramides. Les touristes sont allés aux pyramides. Alors, je pose la question à Bomika.
Bomika? D'accord. Hana Yasser? Prenons I, les touristes y sont allés. Exactement, merci beaucoup. Alors, les touristes, et attention, c'est le passé composé, c'est-à-dire qu'on va écrire le I avant l'auxiliaire être. Les touristes y sont allés. Alors, les touristes sont-ils allés? Ils sont allés, c'est-à-dire ils sont allés aux pyramides. Alors, numéro 5, je présente mon ami Sébastien à mes parents. Adam? Oui, madame. Vas-y, Adam. COI. Oui. COI, c'est-à-dire qu'on va choisir entre lui ou leur. Leur. Exactement. Continue. Je leur présente mon ami Sébastien. Exactement. Mon ami Sébastien. Sébastien. Numéro 6, nous envoyons la lettre à Frédéric. Mihed. Bonjour Mihed. Bonjour. Vas-y. Nous lui envoyons la lettre. Exactement. Exactement. On a remplacé Frédéric par lui. Alors, nous, lui, et c'est le présent. On va écrire le prénom avant le verbe. Nous lui envoyons la lettre. Exactement. Nous lui envoyons la lettre. Je n'aime pas les pommes. Je n'aime pas les pommes. Alors, crèche. Crèche, tu es là? Mohamed Yasser? Yes, madame. Yes, madame. Allez, vas-y, Mohamed. Bonjour, madame. Bonjour, Mohamed. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Ok. Je n'aime pas les pommes. Je n'aime pas le pomme. Oui. Alors, tu vas remplacer les pommes? Y. Tu vas remplacer les pommes par I? Non, attention, les pommes. Non. COD ou COI? Le pomme COD. Exactement. Alors, tu vas remplacer les pommes par? مثل لولوي لولوي COI. It would be COD. COD, exactement. Il n'y a pas de préposition, c'est-à-dire que les pommes, c'est un COD. Et normalement, on va remplacer les pommes par quel pronom? Y. Désolé, on a dit que c'est un COD. Ne les bas. Ne les aime pas. Ne les aime pas. D'accord, Mohamed, tu as compris? Alors, attention, il n'y a pas de préposition, c'est-à-dire que c'est un COD. Les pommes plurielles, on va remplacer les pommes par les et on va écrire le pronom au. Pas de problème, pas de problème. Mais tu comprends? Très bien, pas de problème. Pas de problème, Mohamed. D'accord. Numéro 8. Mon père téléphonera, le futur simple, à mon frère qui vit à Paris. Alors, qui répond à cette phrase? Laura? Vas-y, Laura. Mon Louis. Mon père. D'accord, tu vas remplacer à mon frère par Louis. Exactement. Louis téléphonera. C'est le futur simple. Téléphonera. D'accord. Mon père, Louis, téléphonera. D'accord. Et normalement, il faut. Alors, le complément, c'est cette phrase. À mon frère qui vit à Paris. Alors, c'est le complément. Alors, on va remplacer à mon frère qui vit à Paris par Louis. Merci beaucoup, Laura. Numéro 9, ma grand-mère a oublié ses lunettes dans le taxi. Alors, je pose la question à Sama. Vas-y, Sama.
Ma grand-mère les a oubliés dans le taxi.